Cordial bonjour à vous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC. On est en direct dans l'émission Le Mag, émission qui passe également sur les plateformes des réseaux. Émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est Astrid Tixier, qui est capitaine de l'équipe des filles pour la délégation des Jeux des îles de l'océan Indien 2023. Astrid qui est également psychologue. On va parler de tout ça dans un moment. Également avec nous, Monsieur Dominique Filleul, qui est le président de Horizon Paris 2024. Il y aura d'autres invités sur ce plateau un peu plus tard. Il y aura Andorra Hasson, qui est porte-drapeau de l'équipe nationale, et aussi son accompagnateur, Loïc Bagherati. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une émission très importante parce que les regards sont braqués sur nos athlètes, regards braqués également sur les Jeux des îles 2023 à Madagascar. Sur toutes les lèvres aujourd'hui, c'est le nombre de médailles. Est-ce que Maurice va refaire l'exploit de 2019 ? Alors, autant de questions. Et c'est sûr que vous aurez des éléments de réponse sur ce plateau. D'ailleurs, Andorra Hasson, qui était médaillée d'or aux Jeux de la francophonie très récemment, il y a quelques jours de cela, elle sera avec nous également sur ce plateau. Elle est la porte-drapeau de l'équipe mauricienne. Alors, Astrid Tixier, le tennis, comment ça se porte actuellement, surtout la préparation pour les Jeux des îles? Bonjour à tous les deux. Oui, donc moi je fais également, c'est ça, partie de la sélection de tennis pour les Jeux des îles. On est 6 garçons et 6 filles à partir à Madagascar, avec 4, surtout 4, voilà, 4 titulaires et 2 qui vont remplaçants en cas de blessure ou autre. La préparation se passe bien. En fait, il y avait pas mal d'entre nous évoluent à l'étranger, donc on était un peu dispersés pendant ces derniers mois. Mais là, depuis 2 semaines, tout le monde est présent et de retour à Maurice, donc on s'entraîne quotidiennement ensemble. Donc voilà, l'équipe se porte bien. Il y a des jeunes et des plus âgés, donc c'est sûr que qu'il faut aussi accompagner et encadrer les jeunes parce que c'est un grand événement qui génère aussi voilà, beaucoup de pression. Et donc voilà, il y a un mix, mais je trouve que oui, on est une belle équipe et il y a un bon état d'esprit en tout cas. Vous êtes la capitaine de l'équipe des filles pour la délégation de Maurice. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir cette responsabilité ? Je suis très heureuse. Ça a été vraiment. J'étais très touchée quand le ministre m'a demandé en fait si j'acceptais ce rôle. Oui, pour moi, je réalise que ça va être définitivement mes derniers jeux, en tout cas en tant que joueuse. Donc de terminer en étant joueuse et en ayant ce rôle de capitaine, c'est vraiment un bel accomplissement. Ça fait 20 ans que je joue dans l'équipe de Maurice, dans l'équipe nationale, et je participais, c'est mes 4e Jeux des îles. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 20 ans. Et en parallèle de ça, c'est vrai que je suis psychologue aussi. Je m'occupe de la préparation mentale de certains athlètes. Donc je trouve que en fait, ce rôle a beaucoup de sens pour moi en tant que sportive, en tant que femme, en tant que personne, en tant que professionnelle. C'est comme si on rassemble tous les éléments et pour être aujourd'hui capitaine. Donc ouais, je pense que j'ai l'expérience et les compétences en toute humilité, mais pour accompagner et soutenir et pour construire cette équipe avec toutes les filles, avec tous les athlètes, mais en tout cas pour être présente et soutenir les athlètes féminines. Vous parlez avec beaucoup d'émotion. Je vois 20 ans dans la sélection, 20 ans de tennis, long parcours. Comment ça a été ? Surtout aujourd'hui, vous êtes un professionnel. Comment vous avez ajusté le sport, les études comment ça a été pendant ces 20 ans ? Moi, ça a été un long parcours. C'est sûr que le sport demande le sport de haut niveau, même si je me dis pas avoir non plus un niveau au niveau international, mais j'ai un bon niveau et quand même, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements à tous les niveaux, hein, financièrement, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes. Donc voilà, c'était vraiment une belle aventure depuis 20 ans.
Après, c'est vrai que, bon, la petite parenthèse, c'est qu'il y a 5 ans, j'ai eu un cancer. Et que c'est ça qu'il y a aussi beaucoup d'émotions aujourd'hui, de me dire que bah, il y a 5 ans, j'étais au fond de mon lit, incapable de me mettre debout. Et aujourd'hui, d'être debout dans la sélection, encore une fois, à 37 ans, sachant d'où je sors, en fait, quand je regarde un peu en arrière et de me dire, waouh, je suis là aujourd'hui, bah, je suis fière, mais je suis surtout tellement reconnaissante, en fait, de me dire, bah voilà, je suis encore capable d'être, je suis sortie de mon truc et en plus d'avoir ce rôle de capitaine. Donc c'est vrai que c'est pour moi beaucoup d'émotions Mhm. au-delà de, voilà, des résultats que je vais aller à Madagascar avec des objectifs de résultats et Mhm. de donner mon maximum. Mais je vois plus le big picture de me Mhm. dire waouh, d'où je sors et d'être, de profiter en fait de ce moment-là et de dire merci de Mhm. pouvoir être là. Voilà. Astrid, beaucoup d'émotions, certainement. Moi, je crois que dans cette déclaration-là même, vous nous avez déjà donné la médaille d'or. Ouais. Franchement, hein, bravo et toutes les félicitations parce que c'est vraiment touchant. Et bon courage pour les Jeux. Ouais. Restez Merci. avec nous, on aura encore d'autres questions pour vous, certainement en parlant de niveau, de préparation et Mm. autres. Dominique Filleul, président Horizon Paris 2024, très impliqué dans la préparation des athlètes. Euh, on va parler de préparation parce qu'il y aura beaucoup d'athlètes de haut niveau que vous encadrez dans Horizon Paris 2024, qui se préparent donc aussi pour les Jeux Olympiques. Les jours sont comptés maintenant par rapport aux Jeux l'année prochaine. Euh, Parlez-nous de la préparation. Oui, ben, je crois que c'est un facteur clé, la préparation. Il n'y a pas que pratiquer son sport ou courir ou faire du tennis. Aujourd'hui, si on veut être un athlète de niveau international, il y a tellement d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu. Donc on évoquait la préparation mentale, bien évidemment qu'elle est impérative. Toutes les grandes nations aujourd'hui ont des préparateurs pour la préparation mentale. Il faut savoir quand même que sur les avant-derniers Jeux olympiques, même l'équipe de France, qui est quand même une grande nation de sportifs, se plaignait que la préparation mentale arrivait trop tard, puisque c'était arrivé 1 an à l'avance. Donc ça veut dire que tout le monde aujourd'hui, toutes les nations ont besoin de cet apport pour pouvoir performer. Je crois que les athlètes, les sportifs veulent tous gagner des médailles ou en tout cas faire de bons résultats. Il faut impérativement qu'ils soient accompagnés. Ils sont dans un état soit de stress quand ils ne sont pas aguerris aux compétitions. Donc ça, je crois que c'est vraiment un élément déterminant. Deuxième élément très important, c'est la préparation physique. Moi, je crois beaucoup à la préparation physique. Aujourd'hui, si on n'a pas de bons préparateurs physiques, le décalage entre les grandes nations qui ont peut-être quelquefois 2, 3 préparateurs physiques dans des compétences très particulières, aujourd'hui, c'est impératif. Si on veut dépasser le niveau continental, vous devez au minimum avoir un préparateur physique. Chose que l'on a mis en place donc, avec Horizon Paris 2024, ceux qui sont encadrés. En tout cas, ceux qui sont présents à l'île Maurice bénéficient de ce soutien, du coaching mental également, puisque ça fait 3 ans qu'on a initié cela. D'ailleurs, on peut voir les résultats, si on prend les résultats des para-athlètes qui sont revenus des championnats du monde. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont bien suivi nos recommandations, encadrement donc préparateur physique de niveau mondial, coaching mental depuis maintenant quasiment 3 ans, plus derrière un nombre de compétitions, donc on va dire très important, puisqu'il faut savoir, on va prendre par exemple Noémie, notre vice-championne du monde, c'est quelqu'un aujourd'hui qui part en compétition internationale quasiment tous les 2 mois. Et je crois que c'est un minimum. Si aujourd'hui on ne se frotte pas aux meilleurs mondiaux, on va peiner à rivaliser le jour du grand rendez-vous. Donc tout ça, on a essayé de le mettre en place. Je crois que c'est bien parti. Certains ont bien suivi les recommandations, d'autres un petit peu moins. Donc là, il reste 1 an. Et nous, notre but, c'est bien de recadrer tout le monde, d'avoir un plan de préparation très précis pour cette dernière année. Pas partir au hasard en disant je vais faire une compétition ici, une compétition là. Non, il faut qu'il y ait vraiment un cheminement, un plan qui soit mis en place entre des stages internationaux. Pour moi, aujourd'hui, il faut aller quasiment un peu moins de 1 an. Il faut au moins partir sur la dernière année, quasiment 6 mois à l'étranger. Non pas parce qu'il y a de meilleurs entraîneurs, etc., mais c'est parce qu'on voit des techniques différentes, on rencontre les futurs adversaires, et je crois que ça, c'est impératif. En tout cas, au regard des derniers résultats, je crois que c'est plutôt bien parti. Après, nous avons donc nos amis judokas qui font partie de la team qui, je crois, sont arrivés au Grand Prix de Zagreb.
Parce qu'en fonction des disciplines, ben, vous avez aussi pour être qualifié, voilà, des grands prix. Donc, ils sont grands prix pour récolter des points, pour pouvoir avoir la qualification aux Jeux Olympiques. Donc là, vous retrouvez bien évidemment le gratin mondial. Pour eux, ça leur permet de rencontrer les futurs adversaires et surtout aller chercher la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Sachant que pour compléter l'information, notre but n'est pas de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça, on laisse ça, on va dire, aux fédérations et à toutes les entités qui sont autour des sportifs. Nous, le but, c'est vraiment d'aller chercher la médaille olympique, notre but. Et je rappelle que j'ai toujours dit depuis le début une médaille d'or olympique, même si au départ, il y a 3 ans en arrière, on pensait que j'étais peut-être un petit peu trop ambitieux, voire peut-être même un peu... En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, les résultats sont là pour certains et il faut continuer comme ça. Je crois qu'on va s'appuyer sur les résultats de Noémie Alphonse pour montrer aux autres personnes de la team que c'est possible. Respectez bien les plans de travail, respectez les recommandations. Nous, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit aux sportifs, mais en tout cas, je pense qu'on a aujourd'hui la preuve que ça peut marcher. On va essayer d'amener toute la team donc de Horizon Paris 2024 vers cet encadrement optimum. Monsieur Filleul, on parle beaucoup d'investissement, de planification, surtout sur le long terme pour les sportifs. Moi, je suis bien content d'avoir Astrid sur ce plateau, une athlète de carrière, hein, un parcours extraordinaire, 20 ans de métier, 20 ans de carrière, c'est pas simple du tout. Elle nous a raconté son histoire. Ma question, c'est quand on parle de sport, on parle d'athlète, on parle de médailles, très souvent, on pense que l'athlète devient un producteur de médailles. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, si on prend en considération le parcours de Astrid, c'est également cet aspect émotionnel qui entre en jeu. L'athlète a besoin de souffler, vous voyez, il y a autre chose derrière. Parce que dès qu'on parle d'un jeu, on parle de médaille. Ça n'arrive pas comme ça, une médaille. Non, bien évidemment. On ne devient pas champion du jour au lendemain. Vous voyez ce que je vous dis. Pour moi, des fois, quand on parle de médaille, on le dit avec trop de simplicité. On va faire une médaille. Mais c'est pas simple, une médaille. Il y a beaucoup de travail derrière une médaille, Monsieur Filleul. Oui, bien évidemment, il y a beaucoup de travail. Avant tout, qu'est-ce que vous pensez de ce parcours de Astrid Astrid, bon, j'ai la chance de bien la connaître, puisqu'on se connaît maintenant depuis de nombreuses années. Donc, j'ai pu suivre son parcours. Je crois que c'est un exemple exceptionnel pour tous les sportifs, pour toutes les femmes. Parce qu'elle a réussi à combiner ce qui est généralement très dur, c'est un beau métier. De également faire du haut niveau, parce que c'est du haut niveau. Le niveau aujourd'hui d'Astrid en tennis, c'est pas 2 heures de tennis par semaine, c'est beaucoup plus que ça. Donc il faut arriver à tout mêler. Et puis effectivement, sa maladie, je crois que pour toutes les personnes qui ont pu avoir une épreuve comme ça dans leur vie, je crois que c'est un très bel exemple. Essayer de se battre, c'est très difficile, essayer de surmonter la maladie. Généralement, ceux qui arrivent, c'est difficile après de revenir vers le haut niveau parce que ça demande tellement de sacrifices, tellement d'énergie pour revenir, retrouver son niveau. Et je crois que c'est le plus bel exemple. Et moi, je suis ravi qu'aujourd'hui, elle soit capitaine parce que je crois que tous les autres sportifs vont être très reconnaissants d'être derrière elle parce que c'est aussi son rôle d'être le leader de l'équipe. Et je crois que c'est vraiment un très, très bel exemple. Merci. L'aspect médaille. Oui, l'aspect médaille. Après, honnêtement, Josiane, on sait si on peut être médaillable ou pas avant des Jeux. Après, quelquefois, on voit arriver des gens qui n'ont pas forcément eu des grands résultats lors de compétitions. On sait très bien que c'est quasiment impossible, sauf un exploit ou quelqu'un qu'on n'avait pas vu forcément en compétition. On va prendre le cas de Giovanni, qui a été découvert très récemment au championnat du monde para-athlétisme. Mais après, on sait qui est capable d'avoir des médailles, parce que les gens qu'on retrouve quasiment dans toutes les sélections, ce sont des gens qui ont fait soit des championnats d'Afrique, soit des grands prix, soit qui sont allés à La Réunion faire des compétitions. Donc on sait à peu près généralement ceux qui peuvent nous ramener des médailles, parce qu'on les a déjà vus lors de rencontres internationales. Donc je pense qu'il n'y a pas de grosse surprise. Après, la difficulté pour moi de la médaille, une compétition reste une compétition. Et aujourd'hui, le jour J, il peut y avoir beaucoup de facteurs externes, internes, qui peuvent perturber le sportif.
On a déjà vu combien au championnat du monde, aux Jeux Olympiques, le numéro 1 mondial qui n'a pas été champion olympique parce que le jour J, il n'était pas présent. Ce n'était pas le bon jour. Il y a eu des petits facteurs certainement qui sont rentrés en jeu et qui n'ont pas permis, malgré son ranking de numéro 1 mondial, d'être le champion olympique. Et ça, on peut prendre la liste, elle est, je pense, énorme. Après, il y a d'autres personnes que vous n'attendez pas forcément et qui, le jour des grands événements, vous ne savez pas pourquoi, ils se transcendent. Et là, ça devient des compétiteurs exceptionnels. Ça aussi, il y a beaucoup d'exemples que l'on a pu voir. Je crois que ce qui est important, c'est l'encadrement. Je crois que c'est la synergie des autres sportifs. Je crois beaucoup, moi, au collectif. C'est pour ça que c'est bien que je trouve qu'il y ait un capitaine femme, un capitaine garçon. Parce que voilà, le but, c'est vraiment que cet esprit collectif va permettre de transcender l'individu dans sa performance. Messieurs, dames, si on est là, c'est que vraiment on est les amoureux du sport, on adore le sport. Par exemple, si on regarde le sport, là on parle de sport professionnel, pas de haut niveau, mais professionnel carrément. Et si on regarde les joueurs de foot aujourd'hui, chaque matin, si on écoute les news, on va entendre les transferts, ça coûte beaucoup d'argent. Transfert des joueurs de foot, là on entend dire que Neymar va aller jouer en Arabie. C'est incroyable. Si on regarde le tennis, les Nadal et Djokovic, c'est un niveau extraordinaire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce niveau, Astrid, d'après vous? Après 20 ans de carrière, est-ce que vous avez la solution pour arriver à ce niveau-là? Nous, à Maurice. Je crois que la question est complexe parce que, comme Dominique disait, quand vous parliez de justement, qu'on pense parfois on regarde que médailles, moi ça me faisait penser à l'image d'un iceberg en fait. Et je travaille beaucoup ça même dans la psychologie, c'est que un iceberg, il y a une partie au-dessus de l'eau, c'est ce qu'on voit. Donc souvent ce qu'on voit, voilà, c'est la médaille, c'est juste l'athlète, mais ce qu'il faut penser, c'est que sous l'eau, il y a tellement de choses en fait, il y a tellement de choses à mettre en pratique, à faire, à être. Je crois chaque jour, ça demande vraiment être sportif de haut niveau. C'est une discipline mais qui va au-delà de ce qu'on peut entendre dans notre discipline de tous les jours. C'est vraiment une discipline, une rigueur. Voilà, et je crois qu'aujourd'hui, moi, je pense vraiment que la préparation mentale est vraiment un point clé. Parce que comme Dominique disait, quand deux athlètes arrivent et ils sont tous aujourd'hui, les athlètes de haut niveau sont forts physiquement, sont forts techniquement, sont forts tactiquement. Ça, il n'y a pas de sujet. Ils s'entraînent tous les jours. Donc voilà, après, il y a des différences, il y a des talents. Mais je crois que ce qui fait la différence, justement, dans des grands événements, c'est sa capacité à gérer son stress, c'est sa capacité à gérer ses émotions, c'est son niveau de confiance, c'est la concentration, la motivation, le fait d'avoir des objectifs, et puis il y a tout le côté familial, personnel, enfin voilà. Donc je pense que le côté mental, pour moi, je pense, en tout cas c'est un des gros bouts qui entre deux athlètes de très haut niveau, celui qui va être capable de gérer ses émotions, de rester focus, de ne pas être distrait par ce qui se passe partout, c'est peut-être lui qui, dans les grands événements, va aller chercher la médaille. Mais définitivement, je crois que le haut niveau, c'est très, très, très difficile. Après, honnêtement, je réalise, moi, que on est à Maurice, on est sur une petite île. On sait ce qu'on parlait, c'est que ça prend aussi un peu de temps. Aujourd'hui, on comprend l'importance de la préparation physique, donc on comprend l'importance d'avoir des professionnels qualifiés. Et pareil, on comprend l'importance de la préparation mentale. Ça se développe, tandis que dans d'autres pays, c'est déjà développé. Donc, et puis, Dominique disait aussi, le fait de pouvoir aller à l'étranger. Moi, j'ai vécu ça, je vois bien. Aujourd'hui, à Maurice, il y a aussi parfois peu de compétiteurs. Donc, il faut partir pour rencontrer des gens, pour faire des compétitions, pour se confronter. Il faut partir. Donc, encore une fois, ça aussi, en tant que Mauricien, ça demande beaucoup d'argent. Donc, c'est pas simple. Donc, moi, je pense que le haut niveau, être un athlète de haut niveau à Maurice, c'est pas facile. C'est peut-être encore moins facile, je dirais, que d'être dans d'autres pays. Encore une fois, voilà, on a la chance, et je crois que de voir tout le travail, par exemple, que Dominique fait, parce que voilà, je crois qu'il a des valeurs, il sait ce que c'est et il est déterminé. Et moi, honnêtement, je suis très reconnaissante, même si je profite pas personnellement, mais je vois quel point Dominique est présent et toute son équipe est présente pour son implication dans le sport mauricien, et ça fait du bien. Parce qu'on sent que voilà, il y a du professionnalisme, et je crois que Maurice a besoin de professionnalisme pour que les athlètes puissent vraiment atteindre d'autres dimensions. Très bien. On accueille sur ce plateau Andorra Hasson et Loïc Bagherati.
Bonjour. Andorra. Loïc, bonjour. Merci pour votre présence. Et vous portez vos polos Maurice. Et on est content de vous avoir. Andorra et Loïc, vous étiez donc il y a quelques jours médaillés d'or des Jeux de la francophonie. Et nous vous adressons nos félicitations. Félicitations, Andorra. Merci beaucoup. Alors, après la médaille d'or, Andorra, comment tu te sens? Ben, en fait, c'est mon compte solo, un petit nuage, je pensais, vu qu'une semaine après, mon est désigné pour être là pour le drapeau. Mon prochain nuage. Mais félicitations pour être porte-drapeau de l'équipe nationale aussi. Merci beaucoup. Alors, Loïc, dis-nous un peu comment ça peut dérouler pour Andorra, la préparation après Jeux de la francophonie au Congo, médaillé d'or. Et là, comment ça peut passer pour Andorra, surtout pour les Jeux des îles? L'attente est là. L'attente est là, surtout pour francophonie, l'attente est là. Donc, nous te promettons pour amener une médaille d'eau, et nous réussissons à amener une médaille d'eau. Et nous promettons aussi pour Jeux des îles pour nous amener une médaille d'eau. Et nous pourrons faire tout pour avoir une médaille d'eau. L'entraînement peut passer très bien, avec beaucoup d'intensité, pour après nous relâcher et arriver à un moment que nous faire de bonnes performances. Alors, raconte un peu, Andorra, la préparation qu'on peut faire. L'entraînement, sur combien de fois par jour, les rythmes d'entraînement. Est-ce que c'est dur pour toi? Pour toi, il y a la grippe, là. Ça va, là? Tu pouvais correct pour les Jeux des îles? Bien sûr, là, c'est pour tout, médecine, du miel, c'est pour juste tout là. Oui, la préparation? La préparation, déjà, comme d'habitude, du lundi au vendredi, parfois samedi, tout. C'est comme d'habitude, c'est comme les autres compétitions. Mais là, je me sens un peu plus motivée parce que, ben, moi, pour le drapeau, je pense que j'ai besoin de l'exemple à mener une médaille. Ok. Et c'est l'aspect d'être la porte-drapeau de l'équipe mauricienne. Qu'est-ce que ça fait à toi, hein? Est-ce qu'il te pensait que c'est une bonne chose? Déjà, oui, parce que pour porter un handicap visuel et être porte-drapeau, ben, c'est pas donné à tout le monde. Et moi-même, en fait, déjà, qui est la seule fille non-voyante qui sprintait, ben, je pensais là, me donne courage à beaucoup de parents qui ont des enfants non-voyants, qui ont bien laissez-les épanouir, pas renfermer tout ça là, parce qu'il est aussi capable, pareil comme à tous les autres. Andorra, nous avons l'occasion de causer un peu quand aussi dans le Congo. Oui. Alors, me trouve Wendy Moon qui fait tout bonnes affaires normalement. Me trouve passe beaucoup de temps sur votre téléphone, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Alors, raconte-nous un peu comment ça passait ou la vie tous les jours avec le téléphone. Surtout, me trouve bien camarade avec le téléphone. Oui, moi extra content de mon téléphone parce qu'au fait, il y a moi beaucoup d'autres tâches quotidiennes. Moi, par exemple, si moi j'ai quelque chose pour faire, je chronométrer. Je chronométrer lui. Parce que, à cause de la vérité, moi, je suis très retardatrice. Je suis bien en retard la plupart du temps. Oui, moi aussi, je me remarqué là-bas, tu es bien en retard. Là. Oui, mais c'est pour ça que je suis tout le temps chronométré parce que, quand, par exemple, si quand entraîner, j'ai toujours me lever 7h30, moi, vu que mon non-voyante et que moi un peu perfectionniste parce que si moi me sorti et une petite tasse et du monde remarque ça pour moi me sens mal à l'aise moi bien fini lever 7h là me prend tout mon temps me faire tout mon bonnes affaires 7h30 moi mon téléphone zone moi pour jaser oui moi me finis pareil alors que 8h bien sorti. Mais reste que ça fait téléphone là, téléphone là, moi déjà me chronométrer et bon moi beaucoup sur les réseaux aussi. Oui. Moi content sur les réseaux. Vous m'envoyez un message sur les réseaux? Oui, ça dépend. Ça dépend. Photos et tout là? Non, ça c'est pas moi, c'est plutôt Loïc qui postait. Loïc, ok. Mais le mot page personnel pour moi, oui. Mais le page athlète, non.
En fait, c'est moi qui gère plus ce page athlète, Ok. pour man photo, man sponsor, tout ça. Et lui, il prend la pause. Ok. Oui, mon compteur de photo. Mais au fait, oui, comme mon téléphone, la plupart du temps, c'est plus mon réseau, soit moi peux communiquer. Parce que Comment on communique? Vous avez un message? la fois, moi, cause dans le téléphone, et la fois, moi, un message. Mhm. Mais ça, c'est un soutien extraordinaire. Comme au petit Congo, par exemple, la plupart du temps, moi, mon téléphone, oui, mais ça la force, man, du monde qui Maurice là, il y a une grande affaire, au fait. Mhm. C'est ça qui n'aide moi pour amener sa médaille d'or, là. Astrid, on va faire un exercice. Il y a un monde pour causer dans sa plateau là. Tu écoutes sur la voix, on a envie qu'on n'ait pas te connecter ça à monde là. Ok? Vas-y. Oui, bonjour Andorra, bonjour Loïc. Bonjour. Donc, moi, je suis très très content que. Tu sais qui te parle là, Astrid? Andorra. Andorra, pardon. Andorra, tu sais qui te parle là? Je ne sais pas si elle m'a entendu souvent. Pas Tu pas connu sur la voie, là? trop Ouais. souvent. Pas trop souvent. Ouais. Pas trop Non, souvent. pas. Moi, non. On va voilà, faire un intimidé. exercice, peut-être essayer? Non plus? Bonjour Andorra, bonjour Loïc. Nous aussi, on se connaît pas. Enfin, moi, je connais très bien Andorra, mais Là, oui. Là oui, allez, qui c'est? Là, c'est Astrid. Ah. Alors moi je fais ça avec Andorra parce que quand on était au Congo, à un moment je lui ai parlé, je lui ai dit Andorra, tu connais ça avec toi? Elle dit oui, je connais parce que ma petite écoute l'émission. Donc elle reconnaît les voix, hein, c'est extraordinaire. Andorra, alors peut-être je vais vous demander de réagir par rapport à cet athlète qui a été médaillé d'or donc au Congo, qui montrait beaucoup de détermination, qui est pour moi indépendante. Qui gère ses trucs et qui sait où elle va. Ça, c'est quelque chose d'impressionnant. Astrid, peut-être, comment on trouve Andorra? moi, je suis vraiment extrêmement fière et touchée de t'entendre, de vous voir tous les deux aussi. Vraiment très, très touchée parce que je me dis, voilà, nous déjà, peut-être sans handicap, les choses ne sont pas toujours faciles. Et quand voilà, je vois Andorra quand vous dites que elle est indépendante, enfin, moi je te connais pas bien, mais de te savoir indépendante, de te débrouiller, de gagner des médailles d'or, de t'entraîner dur, etc. Je trouve que c'est un magnifique exemple et que voilà. Et oui, c'est vraiment, ils sont une belle équipe, ils s'entraînent dur. Voilà, et il n'y a pas de différence. Oui, il y a un handicap sur le papier, c'est écrit le handicap, mais dans la réalité, ils travaillent dur, ils se donnent, ils sont déterminés, ils sont motivés, ils font des sacrifices. Et en tout cas, bravo parce que vous êtes vraiment tous les deux, Loïc, voilà, différemment, mais en tant que guide aussi. En t'écoutant Andorra, je pensais à toi, Loïc, et je me suis dit, c'est toi qui finalement, tu es certainement au quotidien à côté d'Andorra. Tu dois t'adapter, peut-être t'ajuster. J'étais en train de me demander, mais en fait, quand tu dis tu sprintes Andorra, ça veut dire que Loïc, il peut pas juste penser à lui et sprinter, Oui, quoi. En non. fait, il doit suivre Andorra. Exact. Et donc l'adaptation, la connexion, enfin, moi je trouve ça super beau et vraiment j'ai des frissons. Oui. Et voilà, je suis très touchée de partager, de vivre des moments et on va vivre les Jeux des îles ensemble et je pense que ça va être magnifique. Bien sûr. C'est un peu la réaction que j'ai eue quand je les ai vus pour la première fois. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de courir les bras attachés avec quelqu'un d'autre. C'est ça. J'ai essayé ça et c'était impossible. Parce que les pas ne vont pas ensemble. Ouais. Alors, Dominique, c'est pas simple hein, de courir à deux, les bras attachés. Non, c'est pas- Effectivement, c'est très, très compliqué. Après, Andorra et puis Loïc, c'est deux personnes que l'on suit maintenant avec Horizon Paris 2024, qu'on suit régulièrement. Andorra, on a financé quelques compétitions internationales. Il y a eu les championnats du monde où effectivement, c'était une bonne performance. Mais je suis persuadé qu'avec plus de compétitions, Loïc et Andorra peuvent aller beaucoup plus loin. Je suis persuadé qu'on les verra donc, aux Jeux paralympiques de Paris en 2024. Le fait d'avoir ramené cette médaille d'or donc aux Jeux de la francophonie, ça prouve qu'aujourd'hui le niveau est très très élevé. Je suis persuadé qu'avec les Jeux des îles, plus derrière d'autres compétitions, d'autres stages, et on travaille beaucoup avec Jean-Marie là-dessus pour voir comment on va préparer tout cela. Et puis
on pourrait avoir de belles surprises peut-être en 2024 avec ce duo que l'on a sur le plateau. Moi, je trouve extraordinaire, effectivement, c'est la capacité donc, de pouvoir faire tout ce qu'elle fait. Après, moi, où j'avais été très, très étonné, mais bien étonné quand je suis arrivé à l'île Maurice, en fait, c'est quand on m'a dit, en fait, on ne dit pas, ou rarement handicapé, on dit autrement capable. Et ça, vous savez que c'est unique hein, en France, mon pays de naissance, on ne dit pas ça. Et je trouve que c'est tellement beau, parce qu'elle nous prouve aujourd'hui, c'est autrement capable. Ça veut dire qu'elle n'a pas forcément les mêmes facultés que nous, mais elle est capable de s'adapter à un environnement qui est aussi difficile que le nôtre, même voire certainement plus difficile. Et je trouve ce terme beaucoup plus plaisant, en fait, que handicapé, etc. Et moi, je suis ravi aujourd'hui qu'elle soit porte-drapeau et qu'elle va montrer à tous les pays de l'océan Indien, mais regardez, malgré mon handicap, c'est moi qui suis le porte-drapeau de l'île Maurice. Et je pense que je suis bien fier, elle a une détermination à toute épreuve et je crois que ça va faire vraiment une belle cérémonie d'ouverture avec le porte-drapeau que l'on a sur le plateau. Monsieur Filleul, comment on explique un petit peu les performances des athlètes paralympiques ces derniers temps? Est-ce qu'il y a une explication par rapport à cela et une explication qu'on pourrait probablement adapter à tous les athlètes de Maurice? Oui, il y a une explication, qui est à la fois simple et à la fois. Est-ce qu'on pourrait parler complexe. avant cette explication, des performances qu'il y a eu des athlètes paralympiques qui sont aujourd'hui sur la scène internationale, voire gagner des médailles dans les championnats mondiaux? Oui, on peut. Je crois que c'est très intéressant d'en parler. Il faut savoir qu'au dernier championnat du monde, quand même, l'île Maurice arrive devant la France. L'île Maurice arrive devant la France. Donc d'ailleurs, j'ai un ex-collègue à moi avec qui j'ai pu pratiquer le handball qui s'appelle Jackson Richardson, qui était le Réunionnais. Le Réunionnais, qui a été élu meilleur joueur du monde à de nombreuses reprises, qui m'a envoyé un message hier d'ailleurs, puisque je lui ai présenté les tenues de la délégation donc, pour les Jeux des îles, et il m'a dit franchement bravo, super performance de l'île Maurice au championnat du monde para-athlétisme. Je dis ah bon, tu as suivi? Il m'a dit bien évidemment, puisque vous êtes arrivé devant la France. Donc je crois qu'aujourd'hui, je crois qu'un jour un sportif m'avait dit oui, mais c'est compliqué parce qu'on est une petite île. Je lui ai dit oui, mais tu es une petite île mais avec de grands sportifs. Et je crois qu'aujourd'hui, les athlètes para sont en train de prouver qu'avec le travail, avec le sérieux, on peut rivaliser avec les grands pays. C'est compliqué, ça demande beaucoup d'argent. Après, le succès aujourd'hui, très certainement, bien évidemment, l'entraîneur, donc charismatique de ces athlètes, Jean-Marie. Jean-Marie, il observe beaucoup. Quand il va à l'étranger, il regarde beaucoup ce qui se passe auprès des grandes nations. Il dit mais pourquoi celle-là, elle est championne du monde, championne olympique depuis 10 ans? Qu'est-ce qu'elle fait de plus? Qu'est-ce qu'elle a de mieux? Il discute beaucoup avec les autres nations. On a pu échanger avec lui. Il observe, donc en fait, c'est quelqu'un, un fin stratège qui ne reste pas dans son coin à observer les meilleurs mondiaux. Maintenant, ce sont nous les meilleurs mondiaux dans certaines disciplines, donc c'est bien. Je crois que c'est maintenant les autres qui sont en train de nous observer, et ça, c'est plutôt plaisant. Après, il va falloir faire attention, c'est qu'ils ne nous observent pas trop pour pouvoir corriger et avancer plus. Mais je crois que là, on a vraiment des gens qui sont en train de réfléchir. Après, il y a tout ce qui a été mis en place, en tout cas avec Horizon Paris 2024, comme je le disais au début d'émission. C'est quelqu'un, Jean-Marie, quand on lui propose des choses et que ça lui paraît intéressant, il va de l'avant. Il ne se pose pas beaucoup de questions. Voilà, il y a un préparateur physique, on donne le CV, le pédigré du préparateur physique. Ce monsieur-là a eu 5 athlètes différents dans des disciplines différentes, 5 champions du monde. Je crois que ça veut tout dire. Donc Jean-Marie, tout de suite, il a dit, je vais prendre ce préparateur physique. Coaching mental, quand on a commencé il y a 3 ans, pareil, il a dit, écoute, oui, on va prendre cette personne avec qui on va travailler. Donc voilà, il y a toutes ces choses qui ont été mises en place. Après, il y a un rythme d'entraînement aussi qui est assez élevé, parce que tout à l'heure, on parlait du lundi au vendredi, voire le samedi, mais ce n'est pas une seule séance. C'est 2, voire 3 séances. Après, c'est vraiment un programme qui est très bien rythmé. On parlait du repos aussi, et je crois que Jean-Marie, c'est à un moment... accorder du repos à ses athlètes, ou en tout cas lâcher un petit peu la pression. Et je crois que là-dessus, c'est un fin stratège. Je crois qu'il arrive à bien encadrer, à bien cerner ses sportifs. Et je crois que c'est ça le secret de la performance aujourd'hui de nos athlètes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour compléter, de mémoire, je crois qu'on a quand même au moins 7 sportifs qui sont dans le top 10 mondial. C'est énorme pour l'île Maurice. Et je crois que ça veut dire qu'aujourd'hui, ça marche.
Astrid Tixier, vous avez parlé un peu plus tôt des jeunes dans l'équipe de tennis. Alors, une question très large. Les jeunes et le sport à Maurice, ça peut se faire? Est-ce que les jeunes sont intéressés à pratiquer? Par exemple, si on prend la discipline, le tennis, est-ce que les jeunes sont là? Est-ce qu'il y a la relève? Très honnêtement, c'est difficile. En tout cas, je parle connaissance de cause vraiment pour le tennis. Il n'y a pas beaucoup de jeunes. Donc après, je pense qu'il y a quand même de plus en plus d'actions aujourd'hui pour essayer de ramener les jeunes, de toucher, de sensibiliser, de faire découvrir le sport. Donc ça, j'observe et je vois, donc je me trouve ça super positif. Après, oui, je pense qu'il y a vraiment un réel travail à faire parce que c'est vrai que là, je prends un peu ma casquette de psychologue. Moi aussi, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, les activités préférées, c'est plus la technologie, le téléphone, les jeux vidéo, et ils passent beaucoup de temps et que ça fait beaucoup de dégâts. Donc je me dis, moi, il y aura urgence. Peut-être qu'on ne voit pas encore l'urgence là, mais ça va pas tarder, je pense, à voir les effets justement des enfants et des jeunes qui, depuis très petits, plutôt que d'avoir un ballon dans la main, ils ont un téléphone ou une tablette. Donc voilà, donc c'est vraiment là, le côté psychologique, mais je pense que ça a un gros impact sur nos jeunes aujourd'hui et que il y a quelque chose à faire en tout cas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de personnes motivées, impliquées, qui aiment le sport. Donc je me dis, ça serait vraiment intéressant. Et par rapport au tennis, doucement ça vient, mais je pense encore une fois aussi, il y a d'autres facteurs qui malheureusement aussi rentrent en jeu, et c'est pas forcément dans les politiques peut-être, ou en tout cas je parle un peu de notre fédération, mais de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller toucher les jeunes, les petits, quelles actions. En tout cas, nous, ça fait pas mal d'années, je trouve qu'on a perdu ça. Donc j'espère sincèrement que de plus en plus, on va ramener ça, parce que c'est tellement important, et je pense que de faire du sport, c'est un plus énorme dans la vie. Oui, qu'on a atteint un haut niveau, et voilà, mais de manière générale, quand on simplement fait du sport, ça change la vie. Astrid, 20 ans de carrière, capitaine de l'équipe des filles de la sélection de Maurice pour les Jeux des Îles. Après cela, qu'est-ce qui est prévu? Après cela, je me repose un peu. Mais... Vous avez déjà réfléchi à cela? Peut-être entraîneur? Entraîneur, bon, je suis pas sûre, mais définitivement d'être présente pour la fédération, pour le sport de manière générale. Carrément, ouais, pour aider. Je me dis aujourd'hui que voilà, moi j'ai vécu, ça fait 30 ans que je joue au tennis. Maintenant, c'est peut-être le temps, c'est le temps de transmettre aussi, de partager tout ce que j'ai pu vivre, autant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Donc, je crois que voilà, je vais passer dans la phase transmission, et je trouve que c'est un nouveau chapitre. Et puis, je vais continuer mon sport, je vais continuer certainement à jouer au tennis, à courir. Je fais un peu de trail aussi. Okay. Mais voilà, je pense que c'est un peu pour moi, je vois ça comme la fin d'un chapitre, où vraiment de me donner physiquement à fond à transmettre. Parfait. Dominique Filleul, le sport aujourd'hui, le haut niveau, le sport professionnel, c'est beaucoup d'argent. Alors comment faire? Oui, c'est beaucoup d'argent. Après, comment faire? Les athlètes ont besoin d'argent, hein? Les athlètes ont besoin de beaucoup d'argent, surtout si on veut rivaliser au niveau international. Après, heureusement... Ça coûte cher. Ça coûte. On est très éloigné ici à Maurice pour prendre un billet d'avion, pour aller en Europe ou ailleurs. Pour aller en Afrique, ça coûte cher. Déjà en Afrique, ça coûte cher pour aller en Afrique. Alors on est tellement éloigné, ça coûte hyper cher pour aller dans les compétitions. Alors comment vous faites? Comment on fait? C'est ce que je préconise. Généralement, c'est d'envoyer les athlètes ou les sportifs à l'étranger. Malheureusement, si on est en Europe, aujourd'hui, un billet d'avion Paris-Amsterdam, c'est 50 € ou 80 € avec certaines compagnies. Donc, allez, 4500 roupies, moins cher qu'un billet d'avion entre l'île Maurice et la Réunion. Donc, ça permet de faire de nombreux tournois internationaux, de stages très proches, aller à 1 heure, 1 heure et demie de rotation d'avion. Donc, ça, c'est la première solution. Après, comment ramener de l'argent? Mais ramener de l'argent, je dirais que malheureusement ou heureusement, il faut des résultats. Il faut des gens aujourd'hui qui puissent dire aux gens, regardez, malgré le peu de moyens, on arrive aujourd'hui à faire très très bons résultats. Je pense entre autres à Noémie et Alphonse. Je crois que ça va nous permettre derrière de pouvoir dire aux entreprises du secteur privé, parce que c'est là où il faut aller chercher l'argent,
et que les gens s'intéressent à donner de l'argent pour nos sportifs de très haut niveau. Et je crois que derrière, ça va nous permettre, voilà, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui commencent à s'intéresser, qui commencent à contacter Noémie ou Jean-Marie ou les personnes de la fédération. Je crois que ça, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a des résultats et que si tout le monde se met ensemble, quels que soient vos moyens, quels que soient les moyens de l'entreprise, on peut donner un petit peu, on peut aider autrement. Enfin, il y a énormément de solutions aujourd'hui que je peux proposer. Là, je recherche pour les sportifs de la team, je recherche un partenaire dans le domaine de l'alimentaire, donc on va dire des hypermarchés ou des supermarchés, pour pouvoir donner des bons d'achat aux sportifs, parce qu'aujourd'hui, la diététique, on n'en a pas parlé, mais c'est un facteur tellement important également pour un sportif de haut niveau. Donc voilà, ma mission aujourd'hui, c'est de trouver au moins des bons d'achat ou des vouchers pour que les sportifs puissent aller acheter de la bonne nourriture saine qui correspond à leur activité physique, au sport qu'ils pratiquent. On ne mange pas de la même façon quand on s'entraîne 3 fois par semaine que quand on s'entraîne 12 fois par semaine. C'est tellement évident. Plus tout ce que l'on va perdre pendant l'entraînement au niveau des sels minéraux, il y a toute une régénération de l'organisme à mettre en place. Donc tout cela est important. Donc c'est aussi, moi, une de mes dernières missions, c'est cela au niveau d'Horizon Paris 2024, trouver ce fameux sponsor qui voudrait nous donner un coup de main. Je suis en phase de finaliser également, c'est une assurance worldwide 24/7 donc pour les sportifs de la team, quel que soit le pays où ils seraient assurés donc, par un partenaire. Donc ça, je suis en phase de discussion et je pense que ça pourrait avancer. Je crois que là, on aura vraiment l'encadrement optimum pour dire à nos sportifs de la team, ben voilà, aujourd'hui, on a quasiment mis à disposition tout ce que l'on pouvait, même si c'est jamais assez, hein, bien évidemment, on pourrait faire toujours beaucoup plus. Mais en tout cas, ça permet voilà, d'être dans de bonnes dispositions, de bonnes conditions. Et dernier point qui, pour moi, est essentiel, c'est quand on arrive à 28, 29, 30 ans, c'est déjà de penser à sa reconversion professionnelle. Comme voilà, Astrid est un très bel exemple, hein, mais c'est de ne pas attendre qu'on arrive vraiment à la dernière année de sa carrière pour dire qu'est-ce que je vais faire après le sport. Ça, c'est trop tard. Donc, c'est aussi de faire prendre conscience aux personnes de la Team Horizon et de tous les sportifs en règle générale, hein, puisque je crois que c'est valable pour tout le monde, qu'on soit au niveau continental, qu'on soit au niveau, on va dire, des Jeux des îles. Je crois que c'est important de penser d'ores et déjà à sa reconversion professionnelle. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là pour aider les personnes. Nous, on essaye d'aider les personnes, soit les envoyer pour faire des stages, passer des brevets d'État. On pense à une célèbre judokate qui est en France actuellement, qui doit finir son brevet d'État pour être entraîneur derrière. Donc je crois que voilà, il faut y penser, mais c'est l'encadrement autour des athlètes, parce qu'un athlète, bien évidemment, il veut gagner des médailles, et c'est ce que l'on veut aussi. Comme vous le disiez au départ, gagner la médaille, c'est pas forcément que ça, c'est aussi de pouvoir dire, mon sportif, il a brillé, il a ramené des médailles pour l'île Maurice, mais c'est aussi qu'est-ce que nous, on est capable de faire pour lui, pour qu'après sa carrière, il puisse être épanoui également. Le temps passe tellement vite. On a encore beaucoup de choses à dire et à parler. Andorra, Hassan. Oui. Alors, dis-nous une affaire qui est extrêmement importante. Quel est le message que vous avez pour tout Bandimoun, pour toute la population mauricienne qui peut suivre l'émission, qui connaît qui Andorra représente Maurice aux Jeux des îles et qui Andorra déjà médaillé d'or des Jeux de la francophonie. Donc, quel est le message que vous avez Andorra? Continuez pour nous, tout le monde mauricien, et surtout, pas oublier de mettre ce drapeau aux autres la case à partir du 25 août. Ça, c'est important. Alors, nous dire les Maurice, Andorra. Oui. Andorra, pour nous donner un secret qui est des importants avec moi, en parlant de sport-études et aussi professionnalisation, c'est-à-dire qui a envie de faire comme travail après. Andorra, pour dire tout ça plateau-là, qui a envie de faire. Dis-moi qui M. Filleul entendre ça Andorra. Hein? Alors, dis à M. Filleul qui au rêve, qui est content de faire. Moi, j'ai content d'être une animatrice radio. Voilà, c'est ça qu'Andorra veut faire. Hein? Alors, merci beaucoup pour ta présence. C'est Loïc aussi. Hein? Bonne chance à vous. Bonne chance à vous. On va terminer l'émission dans quelques petites secondes. Astrid. Alors, capitaine de l'équipe des filles, qu'est-ce que vous avez à dire à toute la nation mauricienne pour ces Jeux? Comme Andorra a dit, je crois, et comme le Premier ministre nous ont dit, je crois que moi j'ai vraiment envie de passer un petit message là, de se dire, oui, allons mettre des drapeaux, allons installer des drapeaux partout, sur nos balcons, dans nos maisons, dans nos écoles,
Parce que genre, en entendant même Dominique et vous tout à l'heure, je me dis, il y a cette phrase qui me vient depuis quelques jours, c'est de se dire que tout seul on va vite, mais qu'ensemble on peut aller très très, loin. Et que vraiment, je crois que voilà, si tout Maurice, on s'y met, qu'on met nos petits drapeaux sur nos voitures, partout, ben, on va emmener avec nous une énergie. Et je crois beaucoup que ça peut nous aider énormément. Donc mettez vos drapeaux et pas d'excuses, pas non, c'est bête, c'est bête. Et, Supportez Maurice. Voilà, soyons ensemble. On termine avec vous, Dominique. Allez-y. Oui, ben, quelques mots. Je pense que ces Jeux des îles vont être des jeux spéciaux. C'est à Madagascar. On sait que les conditions ne seront pas optimum comme les Jeux des îles, donc à l'île Maurice. Je crois que tous les athlètes l'ont bien compris. L'hébergement sera très certainement très rudimentaire. Il faut se préparer au pire. Je crois que c'est là, généralement, où on fait les meilleures performances. Moi, j'ai confiance dans la team Maurice et je suis persuadé qu'on va ramener de très, très beaux résultats donc, de ces Jeux des îles. Andorra, Loïc, Astrid, Dominique, merci beaucoup pour votre présence. On a passé un très, très bon moment. On va dire juste allez, Maurice, pour ces Jeux. Et encore une fois, bonne continuation dans tout ce que vous avez à faire. Et c'est sûr qu'on aura beaucoup de médailles. À très très bientôt. Merci. Bon, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Restez avec nous, restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.